Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon dans le multisphère. C'était pas stagé. Bonjour, bienvenue, re-bienvenue à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis comédiens et comédiennes à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Ça s'en vient pénible. Ça fait plusieurs saisons. Là, Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. On va faire un petit tour de table rapidement pour présenter tout le monde. On parlera pas de nos personnages tout de suite parce que narrativement, on va les découvrir. Yann Aspiro. Bonsoir. Simon Allard. Salut. Christophe Barry. Bonjour. Sandrine Lemieux. Bonjour. Et Morgandy. Allô. La petite nouvelle, Morgandy McKenna. Short Queen. OK. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va y aller. On va y aller. Merde. Je sais pas si vous êtes nerveux à la maison, mais moi je suis vraiment nerveux là, parce qu'on sait rien de la... Moi, je tremble. On start. Moi, je sais tout. Il nous a rien dit. Alors, Il nous a rien transmis comme information. C'est bizarre qu'il n'y a pas de délai entre quand tu parles et les autres parlent. On est en présentiel! Puis on peut se couper la parole. Wow. alors, mon enfer commence. Dans Donjons et Dragons en général, dans l'univers de Roche Papier Dragon dans lequel on a joué pendant 4 ans, tout ça se passe dans un certain monde. Avec les règles de moi, Mathieu, que j'ai créées, tout ça. Avec des pays que j'ai créés, des personnages que vous avez créés, qu'on aime et qu'on a perdu ou qu'on a encore. Tout ce monde-là fait partie d'une sphère. Et cette sphère-là flotte quelque part dans l'espace, dans un gaz infini qui s'appelle le phlogiston. Et, ouais. Le quoi? Ça a été inventé dans les années 80. C'est pas toi qui as inventé ça. Non, c'est pas moi qui ai inventé ça. Logan. Toutes ces sphères-là flottent dans le multisphère, que vous pouvez imaginer un peu comme le cosmos, si chacune des sphères était un système solaire, admettons. Et dans ce multisphère-là, l'espace entre les sphères, il y a des gens qui habitent là. Des gens qui ont quitté les confins d'une sphère où ils ont quitté le joug de Dieu, de roi, de lois de la physique qui les empêchaient d'être qui ils voulaient être. Et parmi ces gens-là, on a ces 5 joueurs ici qui ont embarqué un à un sur le fer de lance, votre vaisseau spatial, votre Spelljammer. Donc vous avez embarqué un après l'autre sur le fer de lance. Vous êtes maintenant un équipage. Vous êtes amis, ennemis, rivaux, némésis. Mais vous êtes tous pognés sur le même bateau. Alors on commence dans l'une de ces sphères. On commence dans l'une de ces sphères, dans la sphère Tolki, sur la planète Mordior. Vous... Vous n'avez pas besoin de noter ça. Le fer de lance, pour arrondir les fins de mois, puis finalement pour comme faire le mois au complet, vous avez commencé un espèce de service de livraison de choses dangereuses. Vous n'êtes pas comme un groupe d'aventuriers qui fait des quests, mais vous prenez des choses extrêmement dangereuses ou vous allez chercher des choses extrêmement dangereuses, vous les amenez d'un point A au point B. Et ce faisant, souvent, vous avez à vous battre, à utiliser de ruses, de magie, de choses comme ça. Et votre dernière livraison s'est faite sur la planète Mordior, dans la sphère de Tolki. Vous êtes dans un petit village bucolique, des petites maisons dans des collines vertes. C'est un petit village gobelin et orc, et où tout le monde vit en harmonie. C'est presque une utopie, mais le village a été menacé par le grand seigneur des ténèbres. Puis il avait rassemblé une gang de héros. Puis tout ce que ça leur prenait, c'était l'artefact, le petite affaire pour aller défaire le royaume des ténèbres. Et vous êtes arrivés avec la livraison de ça. Vous leur avez donné l'anneau de Power niveau 6. Puis le petit groupe, il a pris l'anneau de Power niveau 6, puis il a fait « Merci! » Puis ils sont partis. Puis là, ben, vous êtes dans le petit village gobelin avec qui fait le party parce qu'ils sont comme c'est beau! Les héros sont partis tuer le grand maître des ténèbres. On peut faire le party. Donc, ils lancent une fête en votre honneur. Et
on vous a traité un peu comme des anges venus du ciel, des créatures d'un autre monde qui arrivent dans un vaisseau qui descend des cieux avec exactement l'objet qu'il y avait besoin au moment où il en avait besoin. Donc on va commencer avec le capitaine du fer de lance, C'est moi ça. M. C'est moi ça. C'est toi ça. Oui, M. M. Comme dans James Bond. Comme dans James Bond. Alors on retrouve M. Appelez-moi capitaine, on va se le dire. M pour les intimes. Oui, c'est ça. Capitaine. On retrouve M en présence de la chef du village, l'aînée. Puis elle te félicite avec une bonne poignée de main de vieille madame. Là. Vous échangez des petites plaisanteries, puis elle t'a invité chez elle en fait parce qu'elle dit là, on va laisser les jeunes là faire la fête. J'aimerais ça qu'on parle de femme à femme. Écoutez, madame, ça me fait plaisir, je vais venir. Elle t'amène chez eux, il y a de la petite dentelle un peu partout, elle t'offre des bonbons, évidemment. Merci. Elle dit oh les bonbons c'est pas votre chose, c'est pas votre truc. Ah, écoutez, moi, je préfère les choses de luxe, vous comprenez? Ah ben, j'ai du vin à la cave qui est sûrement plus vieux que vous, madame. Écoutez, ça, je refuserai pas, c'est certain. Ben venez avec moi alors. Donc elle descend à la cave avec toi, elle te laisse choisir ton vin. Évidemment, il y en a plus vieux que toi. Il y a des fromages et saucissons, c'est pacté de bouffe ici. Ces gens-là vivent très très bien. Vous revenez dans le salon, dégustez le fabuleux vin avec du fromage, des raisins, des dattes et tout. Puis elle dit je vais pas vous niaiser, madame capitaine M. C'est pas moi qui vous a contacté pour que vous veniez ici. C'est l'ermite. Et vous remarquez que les gens du village ont aucune calisse d'idée vous êtes qui. Oui, écoutez, ça arrive souvent, hein, je me promène beaucoup, puis j'ai un certain don pour me cacher. Écoutez, je suis sûr que vous avez un certain nom pour vous cacher, mais même si vous aviez votre réelle identité, il n'y aurait aucune calisse d'idée vous êtes qui. Ce que je veux dire, c'est que moi non plus, je savais pas vous étiez qui. Ok. L'ermite, c'est quelqu'un qui est là depuis mon arrière-grande-tante, qui était la chef du village avant. Et on lui parle pas beaucoup, mais parfois, il vient, il changer des fruits, des choses comme ça, il retourne. Pendant 10 ans, on le revoit plus. Mais c'est lui qui a su que le grand seigneur des ténèbres allait revenir et il savait qu'il fallait qu'on vous contacte et il vous a contacté avec une espèce de magie. Et il m'a demandé, en fait, en échange de ce service, de permettre de battre le seigneur des ténèbres, que vous et votre équipage alliez lui rendre service. Alliez lui rendre... allez le voir. C'est ça. Donc vous voulez que j'aille voir l'ermite, c'est ça? J'aimerais ça. Ah, c'est drôle, ça me fait penser à une histoire que j'ai déjà vécue sur une planète très similaire, en fait, mais c'était pas... Vous êtes quoi? C'est des gnomes, c'est ça? Non, c'est quoi? C'est des gobelins. Des gobelins, vous êtes des gobelins. Non, c'est ça, eux, c'était des gnomes. On est des gobelins? Pardon? Ah, je pensais qu'on... Vous avez un nom pour des gens comme nous. Oui, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de gens qui vous ressemblaient, vous savez. Parce que à travers mes aventures, j'ai vu beaucoup de villages qui ressemblaient aux vôtres. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais vous êtes pas particulièrement des gens... Ça prend pas un gros jeu d'insight pour savoir que tu l'offenses énormément. Puis, quand je vois qu'elle est offensée, là, je commence à faire « Oh non, mais vous êtes vraiment les personnes les plus extraordinaires de votre race que j'ai pu rencontrer. D'ailleurs, cette dentelle, elle est sublime. Voilà. » Alors, on va passer à on va skipper un autre personnage. Merci, Sandrine. Ça me fait plaisir. Orphée. Orphée. Yann? Non, tous vos noms commencent par O. Ah ouais? Ouais. Orphée. Donc, on voit Orphée, ce grand hunk,
Veux-tu, en fait, j'ai oublié, Sandrine, voulais-tu décrire physiquement ton personnage avant qu'on oublie? Oui. En fait, c'est une femme dans la quarantaine. On sait pas exactement quel âge elle a. Elle a des cheveux comme un petit bob argenté. C'est une MILF, on va le dire. C'est une MILF, ça. C'est vraiment une MILF. Puis elle est habillée un peu comme un mélange entre un pirate puis la matrice. Puis Wow. Ça peut Trinity Matrice ou Neo? Genre le long côte de cuir. genre, elle aime ça le cuir, elle aime ça les affaires de luxe. On voit que, tu sais, elle a du sang royal quand même. Puis c'est ça. Puis elle se prend pas pour de la merde. C'est pas mal ça. Parfait. C'est ça. Morgandy, Orphée, Orphée, ce oui. grand hunk of a man. Hank. Orphée, c'est un grand homme. Blond, les cheveux un peu mêlés, un peu frisés. Un look toujours un peu triste, songeur, lointain. Je pense... Tout ce que j'ai envoyé à Mathieu, là, c'est genre du fan art de Achille. Achille dans Hades. Ouais, genre, c'est genre Achille dans Hades. Je porte une tunique. J'ai comme un look semi-sorcière, je travaille pour UPS. C'est genre brun UPS, mais tunique de sorcière. Le linge, ça n'a pas de genre, puis je trouve ça pratique pour mon ballet d'être en jupe. Puis ouais, Mais- je suis juste genre, je suis beau, mais je ne sais pas que je suis beau, you know. Les gens vont avoir une image Ok. à l'écran pendant que vous Ouais, découvrez ça. c'est genre 50% Kiki's Delivery Service, 50% Achille dans Hades. J'ai du Fait- vernis à ongles, Mais- je porte une petite tunique. Ah, wow. Ouais. Puis incroyablement musclé aussi, là. Ouais, je suis buff. Alors, Genre 10 de strength. Orphée, Ah. Orphée, t'es en conversation avec Yavik. Mhm. Yavik, qui est le propriétaire du fer de lance, mais pas son capitaine. C'est un Githyanki à la retraite. C'est un petit Silver Fox. Il y a un eye patch, puis il y a un eye patch puis des petites pattes de doigts de l'autre bord, là, tu sais. Puis vous êtes en train de jaser avec Yavik, puis un gobelin, puis une gobeline du village. Puis ça a commencé parce qu'il était tellement obnubilé par vous, puis vos apparences, que t'as fait un petit tour de magie juste pour les... Tu sais, un de tes 8 cantrips, là, tu sais. Puis Ouais. ça les a éberlués, puis étrangement, ça l'a changé en discussion sur qu'est-ce que c'est vivre sur le vaisseau avec les autres. Puis il y avait... Puis un moment donné, un des gobelins est comme « Ah, mais c'est toi le propriétaire du vaisseau, pourquoi c'est pas toi le capitaine? » Puis sa réponse, c'est... Dire, j'ai jamais été un leader, moi. Puis la seule chose que j'ai, par exemple, c'est le talent de voir le potentiel des gens. Comme Orphée. Puis... Puis quand j'ai rencontré M, ben, j'ai su que moi j'avais un bateau, elle avait un potentiel de capitaine. Fait que j'ai dit, moi j'ai pas de trouble à laisser les autres accomplir leur destinée. Puis je vais être en arrière, puis je vais être le hype man, je vais être en arrière, je vais dire ouh! Puis ça continue comme ça. Le petit gobelin s'intéresse là. Pourquoi? C'est quoi ton accoutrement aussi camouflage? Et comme est-ce que t'es un ranger? Est-ce que tu parce que t'es habillé en brun là. Ok. T'es habillé en brun UPS. Fait que comme tu dis du camouflage. Non, pas que j'essaie de me démarquer, tu sais, je préfère rester un peu dans l'arrière-scène, disons, mais est-ce que vous savez un peu le service qu'on offre? Non. Non, pas Non, du. ok. Vous êtes des anges? Faut-tu Non. prier, genre? Non, Pour c'est avoir vos comme, services? tu sais, toi t'as un désir, t'as quelque chose que t'as besoin, puis tu veux l'envoyer loin à quelqu'un à travers les étoiles. Wow. Ben nous, on prend ton désir, puis on l'amène à travers les étoiles à la personne. Oh, ouf. God. Ah. Il est un peu aroused. Il est comme, il a chaud. Il a chaud un petit peu. OK? Fait que vous
vous êtes des livreurs. De désir. Oh! Comme il y a cette tension incroyable, Mhm. il y a le nain Frac qui Fuck him. qui comprend pas la vibe pantoute, qui arrive, puis il y a genre 8 bières dans les mains, puis il arrive, puis il vous en donne toute une. Mais tu sais, le genre de gars qui arrive, puis t'as déjà quelque chose d'autre dans les mains, vous avez un petit thé, peut-être, quelque chose comme ça. Moi, j'ai un verre de vin. Puis il le force dans tes mains, genre il dit non, t'as soif. Il arrive, tu sais, comment ça va? Hey, c'est hot là, il pense qu'on est genre des anges, c'est fou. Puis il pogne le petit gobelin, puis il le pogne par la nuque, puis genre il shake comme affectueusement, mais genre clairement un peu trop rough là. Il est comme hey, vous êtes malades ici, ça a pas de bon sens. Hey, c'est beau là! T'as-tu vu les collines pis ils vivent en dessous de la terre? Moi, je suis comme, yeah! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de essayer de checker un peu les sentiments des gens autour de toi avant de t'incruster dans une conversation? Écoute, moi, j'ai vu que le sentiment général, c'était un manque de bière, pis j'ai remédié à ça. Tu sais que je peux pas boire de bière parce que je suis intolérant au gluten. Ça fait comme 12 fois que je te le dis, man. Non, ça s'appelle Cilia. Ouais. Ok. Oh, ben gars, je vais la boire, gars. Non, mais t'as ton vin, là, mais nous, Ouais. comme, une bière partagée, c'est pas une bière perdue, là. Oh. Et on Puis- va... Ah oui. Je me penche vers le gobelin puis je suis comme, est-ce qu'il t'a fait mal? Non, ça va. C'est correct. En fait, ok. Non, ça va. On va passer à Oz. Comme le wizard. The Wizard! C'est moi! Ça, c'est moi! Oz, Yann, Oui. peux-tu nous décrire brièvement ton personnage? Oui, très brièvement. En fait, Oz, c'est un tabaxi qui a malheureusement une malformation. Les tabaxis, d'habitude, en général, peuvent être de grandes affaires, mais Oz, c'est un tabaxi qui mesure à peu près 3-4 pieds. Donc, c'est de grandeur d'un chat de Ouais. tous les jours, domestique. Puis il y a vraiment des petites pattes. C'est des petites pattes. Il est cute! Il est super cute. Ouais. On le regarde puis on a juste envie de faire des câlins. Alors, on retrouve Oz en train de se faire pourchasser par une vingtaine d'enfants gobelins qui essaient désespérément de le flatter. Et Oz étant un expert de l'acrobatie, du camouflage, de tout, s'il y en avait eu 3, 4, 5, 10, t'aurais pu les semer très facilement, mais il y en a 20, pis ça, ils connaissent le village, puis c'est des gobelins. Fait que ça saute, ça se faufile, là, puis ils peuvent être les deux dans la même case, pas de désavantage, là. Fait que t'es en train de te sauver d'eux autres, puis tu finis par pitcher une roche par là-bas, faire comme si tu t'en allais par là, fait que là, eux, ils voient le son, ils s'en vont par là, puis tu fais un truc, tu te mets dans l'ombre, tu finis par grimper dans une grange sur le 2e étage, là où il y a du foin, puis tu dis, je suis enfin en sécurité. Quand t'entends ça, Là, je me retourne avec mes grands yeux. tu vois les pieds poilus et les yeux magnifiques de Chance de Némésis. Ouais. 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 Moi, je me suis fait demander en mariage 3 fois aujourd'hui. Il m'appelle la gobeline pâle aux yeux d'étoiles. Pour ceux à la maison, Chance, ses yeux ont comme pas de pupille, ses yeux sont comme juste un fond étoilé. C'est un peu bizarre. Ok. Mais ça me dérange pas. Ok. C'est quoi? Tu veux te battre? Ben, je veux dire, toi, tu te faisais chasser par des enfants, puis moi, je Ouais. me faisais chasser par des adultes, au moins. Ben, chacun son créneau, ok? Ben oui, c'est ça. Ok. Pédo. Quoi? Pardon? Tu sauras que je suis pas encore une adulte.
Elle sort son gun, elle essaie de te tirer dessus. Parfait, je sors mon gars. Elle crit. Holy shit! Tu manges 13 de dégâts. Parfait. Fait que là, je mange, j'imagine que je tombe, voilà. Ouais. Puis là, je vais faire. Ceux à la maison qui écoutent pas. Ah, c'est en vrai, je podcast. un direct là. de Dracula de moi-même. Un jour, je vais te tuer. Pas avant que je te tue. Et recommence votre éternelle bataille que vous faites avec littéralement des vraies armes. Puis elle t'a réellement tiré dessus. Puis c'était pas du dommage non létal. Puis elle essayait de te tuer. Non. Comment ça me voir? On va s'en aller vers Gaston. Gaston, Simon, veux-tu décrire physiquement ton personnage? Ben, Gaston, en fait, là, pour vous faire une petite histoire super rapidement, c'est que ceux qui connaissent l'univers de D&D pourraient dire « Ah, c'est un humanoïde en forme de... Écoute, je pense que c'est un demi-orc. » Tu sais, quelqu'un qui verrait l'image, c'est ça. Mais Gaston n'est pas trop conscient que c'est un demi-orc. Okay? Mais physiquement, mettons, Il a là. l'air de quoi? Physiquement, il mesure à peu près 6 pieds 5. Okay? Il est vraiment musclé, mais il a de l'air un peu, là, mettons, là, tu sais, du plombier que t'appelles, là, tu sais, puis qu'il arrive, tu fais, ah, c'est un beau monsieur, ah, il paraît bien, il inspire la confiance, puis tu sais qu'il va régler ton problème, ok? C'est un peu ça, Gaston, ok? Fait que lui, il rentre, puis juste physiquement, il est comme, tu penses qu'il est en chess. Mais c'est juste ses muscles qui passent à travers son lin. Ouais, mais là, tu te dis, c'est-tu une armure, c'est-tu une plate, c'est-tu une armure, tu fais, il y en a pas de besoin. Ok. Il est juste tellement musclé que genre... Tu peux faire rebondir une scène sur ses pecs, là. Genre, Oh, oui, puis peut-être une petite dague pas affûtée, là, à crocher dans ses abdos, mettons, là, tu sais. Ok. Alors, Gaston... Ouais. Ouais. Gaston est emprisonné dans une conversation avec deux vieux orques Ok. qui sont les plombiers du village. Puis que, tu sais, comme un vieux monsieur avec qui tu peux pas quitter la conversation parce que tu veux pas être impoli, puis t'es pas impoli. Non. Ça, c'est sûr. Gaston est vraiment très respectueux. Voilà. Fait que là, il y a deux vieux monsieur. Hey, non, mais tu croirais pas à ça, l'eau, elle rentre, là, pis là, elle rentre. oui. Pis on appelle ça un coude, là, c'est pour pas que l'odeur de marde, elle revienne, là. Ben Pis non. il y a de l'eau. Non, mais il y a de l'air dans le coude, pis il y a de l'eau Ben en oui. dessous, pis il y a de l'eau. Non, mais viens, on va te montrer. Ah, Puis, ils te pognent à deux mains ta grosse main, grosse comme un couvert de poubelle, puis ils t'amènent en arrière d'une des maisons, ils lèvent une espèce de trappe, vous entrez en dessous de la maison, toi t'es genre en train de ramper, là. Puis ils te montrent le système de plomberie qu'ils ont développé dans la maison, puis c'est la chose la plus primitive que t'as jamais vue de ta vie. Ben, Gaston s'avance puis il fait ah ben c'est pas laid, ça doit être pratique pour vous, hein? Ben oui, mais c'est parce que sinon on chiait dans un bucket. Ouais. Pis là, ben, on chie, pis là, ça part dans de l'eau. Pis on en a de l'eau nous autres, là, pis ça s'en va direct dans la rivière, là, pis ça va, ça va, ça descend dans le village voisin. Mais pourquoi vous avez pas pensé à faire un système de récupération de vos gaz? Vous pourriez chauffer votre maison avec ça. Hein? Ben, je peux vous arranger ça, là, il y a assez de... Puis là, Gaston se retourne, puis il cherche comme des choses. Ouais. Il y a des outils rudimentaires, mais toi, t'as tes outils toi-même. Oui, à ma ceinture, Gaston, il y a toujours un espèce de... un multitool, là, tu sais, Ouais. comme quelque chose, mais tu sais, c'est comme... Ça ressemble d'un gros wrench, ok, qui tient à une main, puis c'est vraiment gros, tu dis personne n'est capable de tenir ça à une main, là. C'est le plus gros couteau suisse de l'univers. C'est ça, ouais. Là, il y a des petits cadrans, il y a des affaires de même, puis le bout s'ouvre, là, tu sais, où il y a la crosse, là, où il le tient, puis il y a comme d'autres gadgets qui sortent, il regarde, il commence à prendre des mesures, des morceaux qu'il y a, il y a un galant à mesurer, il y a comme... Il peut prendre la pression de l'air avec ça, puis il se met à
regarde dans le sous-sol s'il n'y aurait pas quelque chose pour pouvoir aider et créer ce fameux système. Ben, toi, tu sais, ta connaissance de la mécanique puis des choses comme ça, tu pourrais pas vraiment l'expliquer parce que c'est comme au feeling, tu sais, Ouais, t'es c'est comme... ça. Toi, tu le sais comment ça marche instinctivement, mais si les vieux te demandaient qu'est-ce que tu fais genre, ben ça va dedans, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que quand tu commences à pogner des affaires pis tout, ils sont comme, ok, ce gars-là, c'est comme un génie, là, tu sais, il est comme, c'est comme un prodige, là, tu sais. Puis Fait il va au son aussi. Tu sais, mettons, il pogne un morceau puis il fait ah non, c'est peut-être pas la bonne sonorité. Puis il pogne une autre pièce, tu sais, puis il va de même au feeling. Fait qu'ils te laissent complètement démanteler leur système de plomberie, puis tu vas me faire un jet de mécanique en fait. Fait que c'est pour toi c'est force plus proficiency plus ton dé. Ok. Ouais, ça fait ça. 22. Proficiency, non, 24. 25. 24. 24. Tu fais un système qui récupère le gaz du caca des gens pour... en fait, là, ça sert à rien parce que... Puis tu leur dis, ben avec ça, vous chaufferez votre maison. Fait que tu sais pas si tu viens de leur donner une bombe à retardement ou si tu viens de leur donner du chauffage gratis pour l'hiver. Mais bon, ce sera leur problème, puis vous serez plus ici. Tu sais, puis je sais pas c'est quoi vraiment les normales de saison dans cette région-là. Fait que peut-être qu'ils ont même pas besoin de chauffage. Parfait, donc... On s'en va vers Oyax. C'est moi! Oyax. Devant une bande d'enfants émerveillés. Oyax est en train de parler du multisphère. T'es en train d'expliquer c'est quoi. Eux, ils sont tous en train de dire « T'es un ange! Puis t'es comme « Non. » Puis en fait, mais c'est ça. Pas tout à fait. Mais un peu, mais pas vraiment. En fait, moi, Comment t'expliques ça, en fait, à une bande d'enfants qui te regardent les yeux émerveillés? je leur explique que je suis un enfant d'ange, que je suis un enfant des étoiles, en fait, surtout. Que, ouais. Puis les enfants réellement boivent tes paroles, puis tu parles des sphères, puis des courants du phlogiston que tu peux... votre vaisseau, là, ça paraît pas, mais il y a une voile qui peut déployer pour pouvoir utiliser ces courants-là. Puis c'est un beau moment, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un beau moment de partager ça avec les enfants. Puis en plus, je leur parle en gobelin. Puis en plus, tu leur parles en gobelin. Comme il y a un vieux gobelin qui vient s'asseoir, ton père adoptif, qui répète. Oh! T'es-tu en train de leur bourrer de mou avec plein d'histoires de science, là, toi? On n'avait pas besoin de toi ici. Ah non? Les enfants, ça vous tente pas une bonne vieille histoire à grépette? Les enfants sont comme, une histoire. On était sur Axiol, dans la sphère du même nom. Avec mon ancien équipage, là, c'était pas eux autres, là, les petits jeunes, là. Non. C'était un vieil équipage de dans le temps que les hommes étaient des hommes, là. Puis on allait libérer une princesse ou une duchesse ou... En tout cas, elle était royale, là, dans un château. Puis il y avait juste ses chevaliers proches qui la protégeaient, là. Parce que tous les villageois, ils s'étaient rebellés contre elle. Puis ils voulaient, ils voulaient la détrôner. Bon, je vais aller voir si Oz pis Chance se tue pas. Bye, là. Puis là, en tout cas, mais ils bougeaient tous pareil, là. Ouais. Puis à un moment donné, j'en ai fait un sur le côté de la tête. Puis là, ils sont tous tombés. Puis là, ben, on a sauvé la princesse. C'était vraiment hot. On la connaît, cette histoire. Où est-ce que tu t'en vas, Ben, Ajax? tout d'abord, je fais une petite promenade à l'orée du village, donc juste pour prendre une petite bourrée d'air frais, regarder les étoiles, parce qu'il aime vraiment ça, les étoiles, pour vrai. Puis après, une fois que c'est un peu plus calmé, il va retrouver d'autres villageois, parce qu'il est quand même curieux de la culture des gens. Tu sais, lui, il habite sur le bateau depuis toujours, fait que de vivre une vie de village, il n'a pas trouvé ça. Fait que quand il a eu l'occasion de toucher à ça, ben, il en profite.
Fait que là, il va jaser avec du monde, il remercie. Puis... c'est ça. Il y a bien l'attention aussi qu'en ce moment les gens portent au groupe, là. Je mentirais pas. Parfait. Je peux te dire quelque chose que ce personnage-là voit au loin? Ben, comme au loin, peut-être pendant que tu te promènes, ben, il y a juste chance qu'il y a la tête dans le sol. Puis, il y a Oz par-dessus qui est en train de l'étrangler avec son yo-yo. Si tu permets, je vais aller empêcher qu'il s'entretue. Non, c'est correct, il reçoit un talon drette dans le nuque, il voit plus rien pendant 2 secondes, puis quand il rouvre les yeux, il y a un fusil drette dans la face. Ben, c'est ça, je pense que c'est habituel. Ouais. Fait que, tu sais, les gens sont comme... Ah. Les gens qui habitent ici trouvent ça whack en esti, si vous me passez l'expression. Mais vous, c'est votre jeu de chat et souris, si tu me laisses... Oh! Je te laisse. Toi, t'es la souris, c'est ça? On revient à M. Revient à M. Rendu chez l'ermite. Ok, hey, crème, on a voyagé. C'est... J'ai-tu réussi, genre, à rendre la madame... Fais un jeu de persuasion. Ok, parfait. Parce que si c'était juste de moi, la façon que tu y parlais... Des chats comme toi. J'ai 20, mais pas naturel. Ok. J'ai 20. C'est ça l'affaire, c'est que je peux être vraiment rude. Ouais. Après ça, je peux... Mais l'ermite, là, il habite juste en haut de la côte. Ah, là, ok. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est parce que de la manière que vous parliez, on dirait qu'il habitait vraiment, vraiment loin. Non, mais c'est correct, là, ça me fait faire du sport. Fait que l'ermite est là. C'est un vieux elfe, dans le sens qu'il y a de la barbe, là. Oh. Il est là, puis on te le présente. Il vit dans une espèce de restant de tour en ruine, mettons. Puis c'était clairement une grande tour elfique. Puis tu te dis peut-être qu'il y avait des elfes qui habitaient ici avant. Puis en fait, il vit juste dans le premier étage de la tour, puis il y a comme une petite maison, puis c'est tout, là, tu sais. Puis il est tout recroquevillé sur son petit bâton, puis il parle. Vous, dame humaine, connaissez-vous la prophétie? La prophétie qui retournera l'équilibre dans le multisphère. Non, mais j'ai un peu peur de vous demander de me l'expliquer, par exemple. Pas besoin de vous l'expliquer. De grande prophétie, votre petit cerveau ne réussira même pas à la déchiffrer. Je l'ai déchiffré. Vous devez prendre ceci. Bing! C'est une espèce de grosse sphère de métal un peu mal faite. Il a clairement engagé des gobelins du village pour la faire. Puis il ouvre un petit hublot. Puis à l'intérieur, tu vois un casque elfique avec plein de rubis dessus. Et c'est un casque ancien. Genre, il est fait en or, puis en mithril, puis en platinum, puis il commence à rouiller. Puis ça rouille pas du mithril puis de la platine. Puis il dit « Ceci est peut-être l'objet le plus dangereux que le fer de lance aura transporté. Oh, si vous saviez. Ce casque a plus de 100 000 ans et sa magie se détériore depuis plusieurs années. La radiation qui émane de ce casque est la raison pourquoi je ne peux aller rencontrer le héros de la prophétie moi-même, car je meurs. Peut-être mourrai-je même à la fin de cette conversation pour un effet dramatique. Voyez-vous, j'ai construit cette bombe à l'aide de ce casque, de cet artefact puissant. Il est assez puissant pour détruire la majorité d'une sphère. Est-ce plus dangereux que les petits argons que vous avez transportés pour un zoo? Excusez-moi, mais ça, c'est mes affaires, je vous en parlerai pas. Parfait. Je vous donnerai donc la quête. Je vous donnerai donc la quête d'aller porter cette bombe au grand héros Germain
C'est le héros de légende, j'ai la prophétie ici, je l'ai déchiffré, c'est lui le héros de la prophétie, je l'ai déchiffré. Pas besoin de regarder la prophétie, mais je l'ai déchiffré, c'est lui. Il est sur la planète Lium, vous le trouverez, vous lui donnerez cette bombe, et il ira détruire la sphère noire avant qu'elle plonge le multisphère dans la noirceur. Pouvez-vous me rappeler son nom, s'il vous plaît? Germain. Mais il n'y a pas de... C'est Germain. C'est avec un J. Puis c'est comme J-E-R-M-I-N. Ses parents étaient spéciaux. Écoutez, ça me fait penser à une histoire. J'ai déjà vécu quelque chose comme ça. C'était sur une planète vraiment loin. On m'a donné une sphère, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de casque qui allait exploser. Mais on se demandait tout qu'est-ce qu'il allait avoir dedans, donc on a essayé de l'ouvrir pendant certaines journées. Puis là, plus elle avance dans son discours, plus elle prend un peu la même voix que le prophète. Elle parle comme ça. Elle parle comme ça, puis plus ça avance, plus c'est lent. Puis elle fait beaucoup de temps dramatique dans son histoire. Puis, mais elle se croit, là, elle est tellement contente de partager cette histoire-là avec tout le monde. Le prophète l'écoute, puis il dit « Je peux pas croire que c'est la dernière chose que j'ai entendue de ma vie. » Puis il disparaît en poussière. Si tu veux, dans ces choses, il y a la prophétie. J'apprends. Par contre, je peux pas te donner. Oh, peut-être, quoi? Avant de te donner, je vais te demander quelles sont les langues que tu parles. Je parle... Faut tout j'ai dit? Oui. Je parle commun, Parfait. orc, Ouais. gith, Ouais. elfique. Ouais. Puis je parle de Thieves' Cant. Et le Thieves' Cant. Donc, ce sont les passages que tu réussis à déchiffrer. Merci. Les autres sont indéchiffrables pour toi en ce moment. Mais je peux les amener au reste de l'équipage. Qu'est-ce que tu Non. penses qu'on fait? On joue à D&D? Fuck le travail d'équipe. Ensuite, on va retourner à Oz tranquillement, un petit peu. Ok. T'as réussi à t'enfuir de chance parce que t'es tanné. T'es tanné là, à un moment donné, même se battre, même essayer de la tuer, elle est conne. Fait que t'as pas le goût de passer du temps avec elle, même si c'est pour essayer de la tuer, tu sais. Ouais. Puis tu retournes proche du fer de lance, puis tu vois Zang. Zang qui est là, puis tu vois son petit corps insectoïde à mi-chemin entre une montre religieuse puis un papillon de nuit, avec comme toute puffy. Allez! Hey, tu peux pas croire, elle a essayé de me tuer! Ah ben oui, moi non plus je peux pas croire qu'elle a essayé de te tuer. Encore essayé de me tuer! Ben oui, Tuer, je te le c'est dis. elle, ben oui, c'est sa faute. Hey, la conne, là! Elle a essayé de me tuer, Conne. moi je courais, là! Les doigts ses antennes en écoutant. Ah ouais. Moi, je pense que je pourrais te remonter le moral. Ah, ouais, vas-y, quoi? Qu'est-ce que tu penses qui est le tour le plus grandiose qu'on pourrait faire sans complètement scraper, mettons, le party? Tuer chance. On l'a tué! Je peux pas croire, elle a essayé de me tuer! Pourquoi tu ris? Zang! Parce que depuis que t'es sur le bateau, tu fais la même affaire tout le temps. Qu'est-ce que c'est qui a fait qui a lancé la première pierre? C'est toi. C'est moi! Elle m'a checké! Elle me checkait! Tu sais pas, tu sais jamais comme où c'est qu'elle check. Ah, pas de pupille. Hey! Ah, c'est poupée! Il était vers moi! Je te le dis. Excuse-moi, je parle vraiment fort, là. Je vais me calmer. Elle essaie de me tuer, Hey. je peux pas croire! Elle met une main sur ton épaule. Ça te calmerait-tu si on faisait freaker pas mal tout le monde? Ouais. Fait que vous rentrez dans le fer de lance. Puis tu pars. Puis là, vous voyez tout, le fer de lance. C'est les pattes reviennent dans le vaisseau, commencent à partir dans les airs, déploie la grande toile et part pour juste
faire quelques vrilles dans le ciel. Y a-tu une manœuvre particulière que t'aimerais faire? Le Thunderbird. C'est quoi un Thunderbird? Oh, le Thunderbird, c'est que je vais tellement vite qu'en arrière de moi, je crée des petits éclairs. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Absolument. J'ai eu 24. 24? Je te dirais que t'es capable de faire un Thunderbird, puis tu passes au-dessus du village. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont mourir. Mon but, c'est que le monde crie. Ouais, le monde... Je suis comme, tiens! Essayez de me tuer! Le monde crie, puis si tu pouvais voir, tu verrais deux petites mains Alflin faire pendant que tu penses. Mais le gag finit. C'est un double fuck you. Ouais. En rapetissant ses mains pour faire les halflings. là, tu sais. Vous redescendez. Là, pas mal, la fête est finie. Ouais. Vous jasez, vous finissez de jaser avec les gens. C'est beau. Vous retournez pas mal dans le vaisseau. Tout le monde s'est couché. Attends une minute, là. Tout ça, c'est arrivé. Moi, je suis rembarqué dans le vaisseau. Fait que là, vous êtes dans le vaisseau, tous ensemble. Mettons que vous aviez le goût de parler 2 secondes. OK. Nous 5, là, mettons. Ouais. Ben, en fait, vous 9. Parce que y a tous les autres membres de l'équipage. Ben, M est en beau Chris à cause de l'affaire du vaisseau. Fait qu'elle rembarque dans le vaisseau pis elle sait que c'est toi. Fait qu'elle va te voir pis là. Oz, je suis désolée de t'apprendre ça. En fait, elle se fâche pas vraiment, mais elle est fucking terrorisante, ok? Fait qu'elle s'approche, elle fait, je suis désolée de t'apprendre ça, mais si tu veux être comme un enfant, t'auras pas le droit de guider le vaisseau pendant 2 semaines. Hey, ça, c'est pas juste, hein? Va, Essayez de me tuer! va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Bye! Là, pour les gens qui écoutent, j'ai mis les mains sur mon cœur puis j'ai levé mes grands yeux de petit chat. Pendant un instant, elle te regarde. Puis l'humanité qui pourrait presque exister en elle s'éteint. Non, va dans ta chambre. Je vais te tuer! Va dans ta chambre. Je vais te tuer! Il s'en va. Gaston s'avance vers M. Non, c'est pas le moment. Mais je vais juste aller voir dans la salle des machines si on pas brisé quelque chose, le transformeur, là. Puis là, il chuchote puis il s'en va dans la salle des machines. Moi, je vais aller aider Gaston, moi aussi. Ah ouais, tu peux venir! Donc, Zang n'est pas puni. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez parler? Ben là, tout le monde s'en va, mais j'avais des informations à vous donner sur notre Hey, je suis revenu, tout est correct! Tout est Moi, correct! pendant que les gens ne regardaient pas, ben, je me suis juste collé au mur. Puis, j'ai fait une de mes habiletés que personne ne connaît, puis c'est de prendre. Je suis en mode camouflage. Je suis au mur. T'es comme la fille dans Astérix Mission Cléopâtre, on me voit un peu plus. On me voit plus. Mais c'est juste pour pouvoir écouter la après pendant plus intense, là. Je voulais écouter. Fait que tout est correct dans la salle des machines, ils n'ont rien brisé. C'est bien, t'as fait ça vite. Bon, donc, j'ai rencontré un vieux monsieur, là, j'ai pas besoin de tout vous expliquer, puis là, elle commence, puis elle explique tout au complet, genre, verbatim, ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de vieux monsieur, hein? Il y avait beaucoup de vieux dans le village, en fait. C'est fou comment ils vivent vieux, les gobelins. Je pensais que ça vivait genre 30 ans, puis ils regardent Gréppat, puis Gréppat est comme « Ouais, j'ai 29 ans! » Vieux comment? Ouais, 29 ans! Commence à compter dessus. T'en as vécu des affaires en 29 ans? Hey, excuse-moi, M, tu disais? Oui, donc, eh bien, j'ai reçu des morceaux, là, dans le fond, je viens tout vous expliquer, fait que vous comprenez de quoi je parle. Puis là, il a disparu. Ben, en fait, je pense qu'il est mort, mon histoire était tellement palpitante que ça l'a tué. Il est pas mort de radiation. À cause de ça, puis il pointe la bombe méga atomique. Oui, c'est ça, il est mort de radiation à cause de ça.
la grosse bombe qui est là. Fait que ça serait peut-être bien qu'on la mette en sécurité, je pensais à ça. Ouais. Je viens de C'est penser à quel ça. genre de radiation, mettons? Si ce que M dit est vrai, d'échéance magique. Dans le sens, c'est un artefact d'une grande puissance, que ça fait des milliers d'années que l'enchantement dessus se désagrège, devient instable. Donc, ouais. Peut-être, je sais pas, Gaston, si tu serais capable de créer quelque chose, tu sais, pour contenir tout ça. Peut-être, là, mais c'est quoi des radiations? Fait que là, il s'approche de la grosse bulle. Il s'approche de la grosse bulle, puis il fait Qui fait picoter la langue! Oui! C'est ça que ça veut dire, une radiation. Ah! C'est vrai comme un effet X-ray, genre, il met sa main proche puis on voit ses os, genre. C'est pas comme un peu dangereux. Ça m'a l'air extrêmement dangereux, personnellement. On pourrait peut-être pas faire cette mission-là. On s'est fait demander une mission, puis le gars, il est mort. On n'a pas eu le temps d'y dire non. Puis on a un code d'honneur de livreur. Ouais, mais... Ouais, puis le code c'est à travers la radiation, les étoiles, les tempêtes, la neige, les ouragans, puis les feux, faire de lancer là pour livrer vos désirs. Mais Ça- Non, j'ai rien. Non, moi dans mon truc ça dit Germain, héros de légende. je veux pas interjecter, mais si on apporte une bombe à l'ium, vous pensez pas qu'ils vont faire exploser l'ium? Ben non, mais il faut trouver le héros, puis après ça, on donne... On fait comme on vient juste de faire là, on donne... là, pour peut-être ceux qui sont confus, c'est Yavik qui parle. Là. On donne l'objet de quest au héros, puis le héros s'en va faire sa quest, puis il fait sauter la sphère sombre, puis nous autres, on est corrects. En même temps, moi, je voterais un peu quand même pour regarder, là, il m'a donné des bouts de prophétie. Ben, il m'a donné la prophétie, il y a juste certains morceaux que je suis capable de Ouais, déchiffrer, là. qu'est-ce qui te manque? Je sais pas, ça dépend de... C'est parce qu'il y a certains trucs qui sont écrits en alphique, il y a certains trucs qui sont écrits... Fait que, voici les différents langages dans lesquels les passages sont écrits. En primordial, Non. en abyssal, Non. en tricrine. Moi j'ai Non. comprehend En- languages. Hein? Moi j'ai comprehend languages. Genre j'ai pas de... C'est la prophétie est magique, tu peux pas juste... Ben non, c'est écrit. Oui, mais la prophétie est magique. Ça veut dire que Mathieu dit non. Ça veut dire que j'ai fait un puzzle, puis j'aimerais ça que vous essayiez de le résoudre. Ah, Ça sert à quoi que je prenne toutes les shits pour toutes les... Pour tout le reste, ok? Pour Morgan? tout le reste, j'ai Pour tout eyes, you can read all writing puis comprehend languages. T'as pris le... Non, j'ai pas pris eyes. Ah, Ok, ok. là, mais j'y ai pensé pendant longtemps, Chris. Mais tu l'as pas pris. Non, non, non. Ok, Fait- mais mettons que moi, je peux speak and read and write comment in 2 languages que j'ai pas choisi encore. Ah, ben, tabarouette. Trop tard. Oh! Fait que le primordial, l'abyssal, le tricrine, le nain, le deep speech, le gobelin, Ah, gobelin. le céleste, Ah, moi aussi. le halflin et le braille. Moi, je parle à flingue C'est- et braille. C'est une prophétie qui est... Qui est très inclusive. qui est Go. polyglotte, disons. Avec le braille, en Il y avait un plus, passage avec- écrit en Thieves' Cant, en langage secret des Ah. voleurs. Capitaine, je pense que je suis capable de lire ces deux passages-là. Céleste et gobelin. Ouais. Y a-t-il d'autres gens qui ont entendu des langages qu'ils connaissent? Ben, moi, d'où je viens, j'ai pas appris rien, là. Est-ce que tu sais lire? Ben oui, mais je sais lire. Je sais lire des plans, je sais lire, mais. Oh my god, c'est la machine à café. C'est la bombe! Mais je sais lire des plans, mais. Je sais pas, là, vous me passerez le plan après, peut-être que je vais pouvoir déchiffrer des choses, mais je veux pas ralentir le groupe. Mettons, là, avec un cast de comprehend languages, est-ce que je pourrais en comprendre un? Tu peux en comprendre un. Parce que moi, j'ai pas choisi mes langues, puis je trouve ça cheap maintenant de faire genre, moi, je parle braille puis deep. Ouais. Je vais pas faire ça. Je savais que j'avais oublié quelque chose en faisant mon personnage, mais mettons, avec un comprehend languages, je peux-tu en comprendre un aléatoire? Ouais. Non, Je mais les lequel... regarde, il y en a un qui me parle, là. Non, mais lequel que tu veux? Primordial, abyssal, nain, tricrine, deep speech, halflin ou braille? Je pense braille. Braille. Ouais. Vous connaissez personne qui serait susceptible de
de lire le braille. Hey, la petite Chris qui a pas Parle un de peu. Dieu, là. À part du bras. Mais ça, je chante. Elle voit pas. Là, on entend le mur parler. Non, mais elle est-tu le braille? Es-tu aveugle ou est juste. Ben, hey là. Hey non, je suis pas aveugle, là. Mais je parle à Halfling, par exemple. Mais. Pas avec moi. Je suis pas aveugle, je te vois! Wow! Ben non, je fais ça. Je sais faire un personnage gauche, pis je suis comme, you can't fucking see! Genre, toi, tu vois pas, right? Ouais, oui, je vois! Ah, ok. Fait que toi, tu parles halfling, c'est ça? Ouais, parce que je suis une Halfling. Ben, je voulais pas assumer. C'est correct, man. Mais C'est correct, je te pardonne. Puis quand tu parles, elle regarde pas ta face, elle regarde tes biceps. Puis comme, je te pardonne. peut-être qu'il y a d'autres membres de l'équipage qui parlent les autres langages. Mais il y en a pas. Il y a lui qui en parle un de ceux-là, right? Il y avait qui parle. Il parle Git, Fait que j'ai le Commun, même. puis Hobgoblin. Puis il n'y a pas de Hobgoblin ici. Hmm. Mais ouais, elle parle Halfling. Fait que ça te donne le Halfling. Merci. Sinon, il y a d'autres membres de l'équipage que vous avez pas été. Mais il y a des gens qu'on connaît encore. pas. Ben, qu'on connaît pas dans le podcast, je veux dire, on n'a pas présenté. Oui, c'est ça. On les connaît. Gaff, Frère qui parle nain. Frac, il parle sûrement Je veux nain. pas C'est convaincre. un nain, mais tu veux pas y parler. Non, je veux pas y parler. Quelqu'un d'autre peut y parler. Alors que quelqu'un aille parler aux membres de l'équipage pour déchiffrer la prophétie. Moi, Donc, je peux aller parler avec Frank. vous sortez de la sphère en jasant. Vous Pis c'est pas toi qui conduis. Non, c'est chance. Vous sortez de la sphère tranquillement. Au moment où vous sortez de la sphère, toi, t'es enfermé dans ta chambre, Oz, et toi, capitaine, t'es retourné dans tes quartiers parce que c'est la place la plus confortable du vaisseau. Et vous recevez, comme vous vous attendez, à chaque fois que vous sortez d'une sphère, vous recevez à peu près 15 messages non lus, parce que les messages intersphériques ne pénètrent pas les sphères de cristal. Donc, vous recevez genre doudou, 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 On a doudou. tout genre des selles. Vous avez des terminaux dans vos chambres qui envoient des messages texte ou vocal à travers le multisphère, mais pas à l'intérieur des sphères. Moi, je suis addict à ce message terminal. Mais c'est comme quelqu'un dans son sol qui a une radio AM là, qui essaie, qui fait juste, tu peux juste longue, là. ouais, une radio longue que tu peux juste parler avec du monde. C'est- Ouais, mais j'écoute il y a- tout le temps ça. mais il n'y a pas d'internet. Non, mais tu veux sans doute jouer genre à serpent dessus. Le scroll through me. Parfait. Donc, M, Oui. tu reçois un message vocal de ta mère. Elle te dit John Zouvel, présentez-vous immédiatement à la maison sauve sur Goulag. La famille est en danger. Extrême discrétion admise. Silence célérité. John Zouvel. Elle a utilisé ton titre, Ouais. John Zou. Ouais. Ce qui veut dire qu'elle te parlait en tant que ta supérieure et non ta mère. Est-ce My j'ai une question God. avant qu'on aille plus loin? Et- Est-ce qu'on a tous accès au message ou juste les personnes? Ça, c'était un message personnel. Parfait. D'ailleurs, le terminal de M est encrypté puis très dur d'accès. Quand elle te parle de façon... Ça veut dire que c'est une... Ouais. La famille est en danger. Parfait. Je réponds. Je peux-tu y répondre? Tu peux lui envoyer un message. Oui. Ben, je fais juste lui répondre Affirmatif. affirmatif. Oz, tu reçois une alerte. Ben, en fait, tu reçois 2-3 alertes, là, genre, il y a quelqu'un que tu connais qui a eu un bébé. T'es comme, Tu reçois- Tabaxi, fait qu'il y en a reçu. Il y en a eu 15, genre, ça fait 8 fois en 2 semaines. T'as des messages vocaux, c'est juste des les tabaxis. dans le background, genre. Les tabaxis, c'est genre, on en a eu 15, fait qu'on va en garder 2 puis on donne le reste. On en a mangé un. Tu reçois une alerte de la guilde.
des chasseurs de primes. Un contrat sur Rosa Vell qui serait marqué par sa propre famille. Parfait. Tu sais que la famille Vell, c'est une famille du crime organisé. Personne ne sait exactement qu'est-ce qu'ils font, mais ils ont des doigts dans beaucoup de tartes. Est-ce que j'ai un lieu? Est-ce que j'ai plus d'informations? J'ai juste ça. C'est contrat ouvert sur Roosevelt. Quand tu checkes les détails, tu dis dernière fois vu à Goulag. Parfait. Goulag. Super. Alright! Alors, c'est la fin du premier épisode. Hey, ça passe vite. J'ai même pas brassé de dés. Mais en que ça passe vite. C'est fait. T'as voulu quoi? Un 15. Oh. Ah! Merci tout le monde d'avoir écouté le premier épisode de Dans le Multisphère avec nous. Oubliez pas de liker et vous abonner à la page Patreon. et au Patreon. Merci tout le monde. Et nous, on se retrouve dans 15 minutes. Et vous, la semaine prochaine! Bye!